Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 12 février 2023. On est ensemble pendant moins d'une heure et je crois de tout mon cœur nous serons bénis. Connectez-vous au Seigneur et demeurez connectés dans ce live et je crois que ce live bénira au moins une personne. Alléluia. Merci Seigneur. Là où vous êtes, connectez ce live et connectez ce live à d'autres personnes. Et je vous promets que ce live bénira quelqu'un parmi vous. Bienvenue. Merci Jésus. Juste restons connectés dans la présence de Dieu. Tendre Père, je te bénis, je te loue pour cette opportunité que tu nous donnes en Jésus, que tu nous accordes à demeurer dans ta présence. Seigneur, je te remets ces moments en tes saintes mains. Laisse que ce temps puisse nous bénir, nous encourager, nous fortifier, Seigneur. Merci pour ta parole. Et je crois, Seigneur, qu'elle va nous faire du bien aujourd'hui. Dans ta présence. Merci Jésus. Que nos cœurs soient disposés, disponibles, afin de recevoir la semence, la sève céleste, qui va nous modeler, façonner, orienter, diriger, équiper, Seigneur, en ces temps fâcheux. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Et nous sommes là pour toi, Seigneur. Et nous attendons à toi, Seigneur. Bénis ces moments de prière, de partage, de révélation. Nous venons à la source pour puiser de toi, puiser ta révélation qui va nous faire du bien, qui va construire notre être, qui va nous orienter dans ta destinée, déjà programmée, prédestinée, en Jésus. Merci Jésus, quand nous sommes dans tes paroles déclarées à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. Oui, nous sommes régis par cela. Par le tout est accompli. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution. Il n'y a aucun souci qui n'a pas de résultat. Il n'y a aucune inquiétude qui ne trouve pas gain de cause en Jésus. Merci Seigneur, car tu as établi les solutions bien avant les problèmes. Tu as établi, Seigneur, des victoires bien avant les batailles. Tu as établi, Seigneur, des succès bien avant les conflits. Et nous sommes là pour toi. Et nous savons, Seigneur, qu'en toi, nous avons tout sauf rien. Tout en Jésus. Nous sommes bénis, comblés, Seigneur, car nous sommes des héritiers et nous sommes les co-héritiers de Christ. Merci pour ta plénitude. Merci pour l'abondance. Merci pour la faveur. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour les sangs versés. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour le trône de gloire. Et tu t'as vu debout à la droite du Père. Oui, Seigneur, l'Église est en guerre. Et tu es debout. Oh Dieu, à chaque fois qu'un saint est maltraité, malmené, tu laisses ton trône, tu te mets debout pour observer afin d'apporter la solution,
Merci Seigneur, dans ces moments troubles, fâcheux, dans ces cafouillages de la mondialité, tu es debout à la gloire de Dieu. Et tu envoies ton secours par ton esprit. Merci Jésus, quels que soient les problèmes qui nous assaillent, qui nous entourent, mais nous savons Seigneur que ces géants tombera, ces Goliaths tombera. Parce que tu es avec nous. Avec toi Seigneur, la victoire est assurée. Avec toi Seigneur, la solution est confirmée. Avec toi Seigneur, les résultats est toujours positif. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est au-dessus de tout. Soyez bénis. Et aujourd'hui, je mets un chant au-dessus de tout. Il a été crucifié pour toi et moi. Il est au-dessus. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, sache-le, quels que soient les problèmes, les soucis, mais sache que Jésus est au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes inquiétudes, au-dessus de tout. Il a été crucifié pour toi. Alléluia. N'aie pas peur. Merci Jésus. Écoutons Jésus sa mission. Merci Jésus. Bienvenue à vous tous. On sera bénis, on en a pour moins d'une heure. Merci Jésus. Il a existé avant la création, avant l'existence. Merci Jésus. Oh Seigneur Jésus. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut Oh Jésus. Juste méditer la parole de Dieu, méditer pour sa présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, Merci Jésus. jeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé,
Amen. Merci Jésus. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que il y a tellement de choses à dire, mais en moins d'1 heure. Alléluia. Joanna, tu peux nous conduire dans un moment d'adoration, s'il te plaît, de 2 minutes avec le piano. Merci Jésus. Là où tu es, viens à Jésus. Soyez bénis, vous tous qui êtes là, présents dans ce live. Je vous salue au nom de Jésus, maman Henriette, depuis la Belgique. Maman Gerline, depuis la France. Maman Élue, depuis à mes côtés. Maman Belinda Kimpanza, depuis quelque part. En Europe sans doute. Ou en Afrique, je ne sais pas. Elle nous le dira. Mais soyez bénis. Alléluia. On est ensemble. Alléluia. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. Et je vous assure, vous serez bénis par ces messages. Car ces messages, lorsque j'ai prié ce matin, avec mon épouse, on priait le matin. Pendant que nous prions, une parole est sortie de ma bouche. Et par cette parole, Dieu m'a dit, ce sera le message d'aujourd'hui. Et pourtant, j'ai préparé le message d'aujourd'hui pendant toute la semaine dernière. Juste après les lives. Je vais prêcher sur la suite de ce que j'avais prêché dimanche dernier. Les 3 pêches de Simon Pierre. Je voulais insister sur la 3e pêche. Car il se cache tellement de choses dans cette pêche. Où il y a 153 gros poissons. Je vais vous expliquer d'où viennent ces 153 gros poissons. Qu'est-ce que cela signifie. Et pourquoi 153 gros poissons. Pourquoi dans cette pêche-là, Jésus n'était pas dans la barque, mais hors de la barque. Pourquoi aussi ils ont pêché pour manger. Ils n'ont pas mangé ces poissons qu'ils ont pêchés. Ils ont mangé les poissons que Jésus avait pêchés avant eux. Et qu'il avait frit, qu'il avait préparé, il avait fait cuire avant eux. Jésus était dans le restaurant en train de les attendre de finir leur labeur. Il leur a dit, venez manger. Ils ont mangé les poissons, non pas qu'ils ont pêché, mais les poissons que Jésus avait pêchés avant eux. Et c'était un très bon message. Mais j'obéis au Seigneur, j'obéis au Saint-Esprit qui me dit de prêcher autre chose. Alléluia. Alors, pour ce faire aujourd'hui, je parlerai sur la partie masquée du rêve divin. Chacun de nous a un rêve. Chacun peut faire un songe. Je viendrai bientôt expliquer la différence entre le rêve, le songe et la vision. Et ce n'est pas mon message aujourd'hui. Je viendrai expliquer ça. Joseph eut un songe. Un songe divin. Alléluia. Mais je vais vous montrer la partie masquée de son rêve ou de son songe. C'est pour ça qu'on va aller dans la parole de Dieu. Dans la Genèse. Je vous ai toujours dit que lorsque je prêche Genèse, attachez vos ceintures. Il y aura des révélations qui vont exploser. Et je crois que le peuple de Dieu sera béni aujourd'hui. Alors on va aller dans Genèse chapitre 37. Alléluia. Genèse 37, verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Bila et Zilpa étaient les servantes de 2 femmes de Jacob, Léa et Rachel. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos ou actions. 3. Israël aimait Joseph. Donc Jacob aimait beaucoup Joseph.
plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs, ou tunique bigarrée. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, ils les prirent en haine. La faveur de Dieu attise toujours la haine. La colère des autres, la vengeance, les combats. Il est pris en haine. 5. Joseph eut un songe. Et il raconta à ses frères qu'il les haït encore davantage. Il leur dit, écoutez, donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et s'était debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Cette révélation, c'est accomplie dans Genèse chapitre 43, verset 26. Vous pouvez noter, on va le lire. Cette révélation de la gerbe de Joseph, qui était là comme étant gerbe reine, gerbe qui avait la royauté, et les autres gerbes, donc ses frères devaient se prosterner devant lui, c'est accompli dans Genèse 43, verset 26. 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il est haï encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. 9. Il eut un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père. Amen. On peut s'arrêter là. Alléluia. Et on va voir que ni dans le premier songe, ni dans le deuxième songe, il va avoir ce que Joseph va connaître. Voilà pourquoi j'intitule mon message aujourd'hui, la partie masquée du rêve divin. Salut à toi, maman Pascaline Cambois depuis les États-Unis. Sois béni. Alléluia. Salut à toi, Élu. Sois béni et salut à toi, ma fille, qui nous conduit avec les pianos, les synthés. Que Dieu te bénisse. Salut à vous tous qui allez vous connecter pendant le live ou après le live ou peut-être demain, plus tard. Vous serez bénis, 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 bénis. Alors, extrêmement bénis. Aujourd'hui, j'ai promis à mon épouse, je dis à mon épouse tout à l'heure, tu vas écouter des choses que tu n'as jamais entendues depuis que tu es né. Depuis que tu sers Dieu. Salut à toi, docteur Chess depuis Kinshasa. Alléluia. Toi aussi, tu vas écouter des choses que tu n'as jamais entendues en tant que chrétien et en plus en tant que serviteur de Dieu. Soyez prêts à recevoir l'inédit, l'incroyable. Salut à toi Solange Elia, mon ami de tout le temps. Alléluia. Soyez tous bénis. Alors le thème de ce matin, cet après-midi, c'est la partie masquée du rêve divin. Bien-aimés, nous connaissons tous aujourd'hui la catastrophe la plus meurtrière, maritime, connue dans le monde. On appelle ça le naufrage du Titanic. Il y a même un film qui est sorti, qui a eu des Oscars. Titanic fut le plus grand paquebot jamais construit, le plus luxueux, le plus puissant
Jamais vu par les Anglais. Mais Titanic a coulé à cause de l'iceberg. Je peux aussi appeler mon message le mystère de l'iceberg. Mais je préfère rester dans le cadre spirituel. Voilà pourquoi j'appelle ces messages la partie masquée du rêve divin. Alléluia. L'iceberg est une montagne de la mer ou des océans, mais dont l'homme ne voit que la partie apparente. Mais la partie immergée est plus importante que ce que nous voyons. Et dans le rêve divin, la partie la plus importante est la partie masquée par Dieu. Washika Bapoko Sanda. Alléluia. Ce qui est apparente est la partie la moins importante du rêve. La source du rêve, la source du songe est cachée. Et seul Dieu détient le mystère de la partie immergée. Tu ne peux pas le voir. Quand tu as rêvé, tu n'as pas vu. Mais cette partie fait partie de ton rêve que tu ignores. Oh Jésus, je parle de la partie immergée, la partie non visible, la partie masquée du rêve de ta vie, du rêve de ton ministère, du rêve de ton parcours. Dans le rêve de Joseph, il n'a jamais vu le dépouillement. Alléluia. Alléluia. Mais dans sa vie, il a connu le couronnement et le dépouillement et le recouronnement. Son père lui a donné une tunique, un manteau qui a enfanté le rêve. My goodness, Joseph ne rêvait pas avant le manteau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, Joseph n'avait jamais rêvé avant de porter le manteau. Le rêve a été enfanté. Le rêve a été conçu par le manteau de Jacob. C'est le manteau qui enfante le rêve. My goodness. Tu crois maîtriser le rêve de ta vie. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, je parlerai de la partie masquée du rêve. My goodness. Joseph n'avait jamais rêvé avant de porter le manteau de Jacob. C'est le manteau de ton père, de ton mentor, de ton leader qui va enfanter le rêve de ta destinée. Le rêve de Joseph était caché dans la tête de Jacob. Et Jacob, pour le faire éclore, lui a fabriqué le manteau qui fait rêver. My goodness. Oh Dieu. Le rêve de ta vie est caché dans l'esprit de ton père, dans l'esprit de ton leader, dans l'esprit de ton mentor, dans l'esprit de ton Seigneur. Et quand il va te fabriquer le manteau, il est conscient que le manteau va engendrer ce que Dieu a mis dans sa pensée de Père. Car le rêve est personnel. L'appel est personnel. L'appel fait partie de l'intimité. Il faut que ce que Dieu avait dit à Jacob puisse devenir vrai pour Joseph. Pour ses frères. Pour qu'il y ait accord entre ce que Dieu a dit à Christian, ce qui va arriver à Chaise. Il faut que Chaise porte le manteau que Christian va lui donner afin d'enfanter le rêve que Christian a reçu avant Chaise. Ça, c'est la physique de Dieu. C'est le maths de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre ça aujourd'hui. Joseph a eu
un songe. Et dans le songe de Joseph, il y avait, tout était révélé. Dieu lui a montré la finalité, mais jamais le parcours. Le parcours demeure la partie masquée du rêve divin. Ce que tu sais de toi, que tu seras demain, que Dieu t'a dit, Dieu t'a caché la plus grande partie de ce rêve. C'est la partie immergée de l'iceberg. Cette partie-là, que Joseph ne savait pas. On va voir son rêve se réaliser, comme je vous ai dit, dans Genèse 43. Hein, je vous ai dit ça. 43, verset 26. On peut le lire. Hein, Genèse 43, verset 26. Genèse 43, verset 26. Alléluia. Quand je fus arrivé à la maison, il lui offrit le présent qu'ils avaient apporté. Ils se prosternèrent à terre devant lui. Le détail de la Genèse chapitre 37. Quelqu'un me comprend? Verset 7. Nous étions alliés les des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset accompli dans chapitre 43, verset 26. Joseph fut arrivé à la maison. Il lui offrit le présent qu'ils avaient apporté et ils se prosternèrent devant lui. Dieu a montré à Joseph son couronnement, sa supériorité, son élévation. Mais Dieu lui a caché la partie masquée, le dépouillement du manteau de Jacob. Alléluia. Dieu lui a caché la femme de Potiphar. Dieu lui a caché la prison. Dieu lui a caché qu'il sera oublié et trahi par les chansons en prison pendant 2 ans. On va voir ce qui s'est passé avec Joseph. Même Jésus. Jésus savait qu'il allait venir. Il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait être crucifié. Il savait qu'il allait être ressuscité. Il savait qu'il monterait au ciel. Il le savait. Mais il y a une chose que Jésus ne savait pas. Quelqu'un me comprend? Je dis, il y a une chose que Jésus ne savait pas. En tant que Dieu ou en tant qu'homme? En tant qu'homme. Et c'est ça mon message aujourd'hui. Tu bien comprendre, bien aimé, que tout enfant de Dieu, tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu doit connaître 3 étapes de son ministère. L'étape du couronnement, l'étape de dépouillement, l'étape de recouronnement. Alléluia! Alléluia! Joseph, dans le rêve, il a vu l'étape de couronnement. Il n'a jamais vu l'étape de couronnement. Il a vu l'étape du revêtement. Pas des vêtements. My goodness. Oh, alléluia. Dieu qui te couronne doit te découronner pour te recouronner. Les recouronnements a plus de gloire que le couronnement. Voilà pourquoi la renaissance est plus importante que la naissance. La nouvelle naissance est plus importante que la naissance. Je suis né de mon père et de ma mère, mais je suis rené en Jésus. Quand je suis né de mon père, je ris de mes parents, de mon père et de ma mère. Je ris de leur taille, de leurs yeux, de leur corpulence, de leur teint. Je ris aussi de leurs péchés. Je ris aussi de leurs liens familiaux.
Mais en Jésus, tout s'arrête. Je hérite de l'éternité. Je hérite de la puissance. Je hérite de la gloire. Je hérite du couronnement. En Jésus, l'héritage de mes parents prenne fin. Et je recommence une nouvelle vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est acquis de une nouvelle, quelque chose anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle naissance. Je renais en Christ et la vie passée n'existait plus. Un chrétien n'a pas de passé. Un chrétien né de nouveau a un présent et un avenir. Il n'a pas de passé. Parce qu'il est né de nouveau. Tout ce qui est liens familiaux, hôtel parental, hôtel de famille n'existait plus. Donc je disais que nous avons 3 étapes de vie. L'étape de couronnement, l'étape de découronnement et l'étape de recouronnement. Qui me comprend? Dieu me couronne pour enfanter le rêve. Dieu me découronne pour rentrer dans les rêves. Parce que le rêve de ta vie, de ton ministère, commence par son contraire. Alléluia. Et ça, c'est l'étape du découronnement. L'étape du déshabillage. Dans le rêve, avant le rêve, Dieu t'habille. Il te donne un manteau qui te permet d'enfanter le rêve. Après, ce manteau sera déshabillé. Il va l'enlever pour que tu rentres dans le rêve. Le manteau montre ton rêve. Mais le déshabillage, le découronnement maintenant, t'amène à rentrer dans le rêve. Parce que le manteau que Jésus a vu, je vous montre très bien, le manteau que Jésus a vu dans le rêve, dans Genèse 37, verset, alléluia, laissez-moi vous dire des choses claires, hein? Verset 7, c'est pas le manteau de Jacob. Jésus a vu le manteau de Pharaon, mais il ne connaissait pas Pharaon. My goodness! Ça, c'est la partie masquée du rêve. Le manteau dont je parle ici, c'est le manteau non pas de Jacob, mais c'est le manteau de régner. Donné non pas par Jacob, mais par Pharaon. My goodness. Chaque étape de ta vie requiert, implique un manteau. Il a été dépouillé du manteau de son père qui lui permet, ce dépouillement maintenant était l'accès à son rêve. Il peut rentrer dans son rêve, il n'a plus besoin de ces manteaux-là, car le manteau a affronté le rêve. C'est tout. Le rêve est enfanté. Maintenant, pour rentrer dans le rêve enfanté, il faut enlever les manteaux, prendre un autre manteau. Prendre maintenant le manteau d'accession dans les rêves. Là, il va prendre le manteau d'esclave chez Potiphar. Le manteau de service, d'apprentissage. Quand il va finir chez Potiphar, remarquez bien dans la parole de Dieu, ce manteau sera arraché. La femme de Potiphar va arracher le manteau qu'il l'aidait à exercer chez Potiphar. Il va entrer en prison, il va prendre un autre manteau. Manteau de prisonnier. My goodness! Jesus! Ton rêve n'est pas fini. Chaque étape de ta vie requiert un manteau approprié qui va supporter ce que tu es en Jésus, ce que tu fais en Jésus. Le manteau de Jacob lui a permis d'enfanter le rêve, c'est tout. Ça s'arrête là. A fait de lui le prééminent, le supérieur parmi ses frères. C'est tout. Une fois le temps de son rêve est arrivé, ce manteau devait être déchiré ou arraché. Et quand le manteau est arraché, il entre dans son rêve. Et dans les rêves là, il devait être dépouillé de ce manteau-là. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le rêve du manteau de Jacob avec le manteau de Jacob. Non. Il change d'étape. Alléluia. Comme une femme. Elle est une femme. Elle devient une épouse. Elle devient mère.
La femme, l'épouse, la mère, c'est la même personne. Mais ce n'est pas le même corps. La femme est vierge. L'épouse reçoit la sémence. Et la mère enfante. C'est la même personne. Mais c'est trois vies différentes. Différentes. Alléluia. Élue. Mon épouse était élue. Patricia, étudiante. Elle devient ma fiancée. Elle devient mon épouse. Là, elle a droit à la semence. Et la semence fait d'elle mère. Et la maternité fait d'elle maman. La maman est différente de l'épouse et de la mère. C'est la même femme, mais dans trois corps différents. Est-ce que je mens? Femme, répondez-moi, est-ce que je mens? Toi, femme, est différent de toi, épouse. Et différent de toi, mère. Femme, vous connaissez votre corps, hein, les femmes. Est-ce que tu es pareil quand tu étais femme célibataire? Quand tu es devenue femme épouse, donc mariée. Et quand tu es devenue femme mère. Trois étapes de la vie qui requièrent chacune étape d'un manteau approprié. La femme ne réfléchit pas comme une épouse. Elle dort seule. Elle fait ce qu'elle veut. L'épouse a des comptes à rendre à l'époux. Alléluia. Et la mère doit prendre soin de l'enfant ou des enfants. Plus tu avances dans le rêve de Dieu, de ta vie, plus il y a plus de responsabilités. Une mère, elle doit gérer les trois. Elle doit gérer son propre corps, être propre, gérer son corps. Deuxièmement, elle doit gérer son mari. Elle doit gérer ses enfants. Alors quand elle était célibataire, elle ne connaissait pas ça. Elle gérait que son corps. Alléluia. La même chose avec Dieu. Quand il t'appelle, quand il t'équipe, c'est différent quand il t'envoie. C'est différent quand il te responsabilise. Ce n'est pas la même chose. Joseph a eu le premier manteau pour enfanter le rêve. Deuxièmement, il voit le rêve est enfanté. Pour rentrer dans le rêve, ces manteaux devaient être perdus. Pour porter maintenant le manteau autre de ce qu'il était célibataire, il devient maintenant marié. Il est marié, pas d'enfant. C'est pas la même chose, c'est pas la même vie. Et quand il a des enfants, il devient père. Est-ce que vous comprenez? Donc, je peux concevoir que tu es la même personne, mais ton corps n'est plus le même. Vrai ou faux, Élie? Le corps de Patricia épousé quand tu avais 26 ans, 27 ans, ce n'est plus le même corps de Patricia qui a 3 enfants. Tu es passé par des étapes. Alléluia. Joseph a eu le manteau pour concevoir le rêve, le manteau pour vivre les rêves, le manteau pour souffrir dans les rêves, et le manteau pour régner à cause du rêve. Quelqu'un comprend? Donc ce qu'il a vu dans les rêves là, c'est le manteau de Jacob, c'est le manteau de Pharaon. Il connaissait ni l'Égypte, ni Pharaon. Et pourtant, Pharaon se trouvait dans son rêve, mais la partie masquée. La partie immergée de l'iceberg. Vous qui me suivez, il y a des parties immergées de votre rêve que vous ignorez. Mais quand elle va arriver, elle va paraître. Ça va vous déconnaster. Ça va vous troubler. Ne vous troublez pas. Vous êtes toujours dans les rêves. Mais vous traversez la partie immergée que vous ignorez. Quand tu as eu le rêve, tu n'as pas vu cette partie. Tu ne peux pas la voir. Quand cette partie appartient à Dieu. C'est le secret de Dieu. Je vais vous parler de Jésus, qui est notre maître, qui est passé par le même passage de rêve. Je suis prêt à vous parler d'Abraham, d'Adam, Abraham, Moïse, David, toute la Bible, tous les hommes de Dieu sont passés par là. Mais je vous ai parlé de Joseph, brièvement, je vais vous parler maintenant de Jésus.
Jésus a été prophétisé depuis dans l'ancienne alliance. Depuis Ésaïe. Depuis les prophètes. On a prophétisé de ce qu'il devait être, de la vie où il devait naître. On le voit dans toute la parole de Dieu. On savait qu'il devait naître à Bethléem. On savait qu'il serait couronné. On savait qu'il serait rempli de Saint-Esprit. On le savait ça. C'est écrit. Et lorsque l'ange est arrivé pour annoncer à Marie, mais vous allez voir, il y a un détail qui nous échappe. Dans l'ancienne alliance, on n'a jamais cité Jésus. On n'a pas d'Emmanuel. Il est né, il était annoncé et il naquit comme Emmanuel. Mais il devait exercer. Il devait naître comme Jésus, mais il devait exercer comme Jésus-Christ. Il y a eu 3 étapes. À la naissance, il est né Emmanuel. Pendant 7 jours, il s'appelait Emmanuel. Lisez vos Bibles. On lui a donné les noms à la circoncision. C'est écrit hein, dans Luc. Luc 4. Luc 2, pardon. D'accord? Luc 2, verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait naître et être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. L'ange n'avait pas le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, on lui a donné après 8 jours de naissance. Donc, par rapport à la loi. Parce que Moïse, Jésus est né sous la loi. D'accord? On devait attendre qu'il soit circoncis avant qu'il puisse porter le nom que l'ange avait annoncé. D'accord? Ésaïe est mort en sachant que le sauveur s'appelait Emmanuel. Ésaïe n'a jamais connu qu'il s'appelait Jésus. Quelqu'un me comprend ça? Quelqu'un me comprend ça? Jacob est mort en sachant qu'il s'appellerait Shiloh. Jacob n'a jamais su le nom d'Emmanuel. Il est mort sans savoir ça. Est-ce que vous comprenez? L'ange vient annoncer un nom que l'enfant devait porter. Mais l'enfant a porté ce nom-là, non pas les jours de sa naissance, mais 8 jours après sa naissance, après la circoncision. Donc il est né Emmanuel, selon la prophétie. Il devient Jésus après la circoncision. Il devient Jésus-Christ après la tentation. Il n'a pas exercé comme Emmanuel. Il n'a pas exercé comme Jésus-Christ. Non, il n'a pas exercé comme Jésus. Il a exercé comme Jésus-Christ. Suivez très bien. Maintenant, je vais vous parler à quel moment il est né, à quel moment il a exercé, à quel moment il est mort. Et là, je vais vous ouvrir les yeux sur la vision masquée de Dieu. Quelqu'un me comprend? Alors, allons au commencement. On va aller dans Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1. On va aller voir le verset 28. Lisons même les versets 26. Hein? Luc 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. On dit Jésus de Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Tout est précis là. D'accord? 28. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Se demanda est avec toi. Et troublé par cette parole, Marie se demanda ce qui pouvait signifier cette salutation. 30. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Pas Jésus-Christ, Jésus. Et pourtant, la prophétie annonce que la Vierge sera enceinte. On n'a jamais dit le nom de la Vierge. Alléluia. On s'est pas dit la Vierge. On ne sait pas qui serait cette Vierge. La Vierge. On a parlé d'Emmanuel, pas de Jésus. Là, on parle de Jésus. 32. Il sera grand
et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Donc il règne sans fin. Et son règne n'aura point de fin. 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Je suis vierge. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, et encore a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur Très-Haut, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Là, c'est clair, net et précis. On peut aussi le voir dans Matthieu, par exemple. Hein? Dans Matthieu. Matthieu, chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Matthieu complète ce que nous venons de lire dans Luc. Quelqu'un me comprend? Donc Jésus a été annoncé Emmanuel. Il devait naître Emmanuel et devenir Jésus le 8e jour. Après la circoncision. On peut l'imaginer, hein? Il y a le manteau qu'on appelle manteau Emmanuel, manteau Jésus et manteau Jésus-Christ. On va maintenant dans Luc 4. Alléluia. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, ici ce n'est pas Jésus-Christ, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Jésus, rempli, fut conduit par le Saint-Esprit. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Quand il était conduit, il n'était pas encore prêt à exercer. Quand il sort du désert, il est prêt à exercer. Et si vous lisez la fin, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. Vous ne pouvez pas annoncer comme Jésus, ni comme Emmanuel. Vous devez annoncer comme Jésus-Christ. Donc, Jésus oint. Christ veut dire oint. Il a annoncé comme Jésus-Christ. D'accord? Oint, on mettait l'onction par l'huile. Donc, oindre n'exclut pas l'huile. Quelqu'un me comprend? Maintenant, Jésus qui va à Gethsémane. Gethsémane veut dire quoi? Pressoir d'huile. Là où on écrase les olives pour faire sortir l'huile. En d'autres termes, à Gethsémane, on est dans la partie cachée ou masquée de Jésus. Jésus-Christ est monté, mais celui qui est descendu s'appelait Jésus. My goodness. Je répète, c'est Jésus-Christ qui est monté à la montagne de Gethsémane, mais c'est Jésus qui est descendu. Jésus, suis-moi très bien. Jésus est allé dans le désert comme je suis. D'accord?
Jésus est parti comme ça. Mais quand il est sorti du désert, il est sorti comme ça. Ça c'est Jésus-Christ. Ça c'est Jésus, c'est Christ. Donc Christ, Jésus était un manteau. Christ aussi était un manteau, my goodness. Car son nom est la parole de Dieu. Mais Jésus est un manteau pour l'exercice de sa mission. Et Jésus-Christ est le deuxième manteau qu'il a eu dans le désert. Alléluia. Il ne s'appelle pas Jésus-Christ. Il s'appelle la parole. Au commencement de la parole avec Dieu. Et la parole était Dieu. Son nom, c'est Je suis, pas Jésus. Il a porté le nom de Jésus pour accomplir le rêve de Dieu. Tu me comprends? My goodness. Jésus-Christ. C'est deux manteaux. C'est Jésus plus Christ. Voilà pourquoi il dit, il était revêtu. Le manteau revêtu par Jésus s'appelle Christ. My goodness. Jésus ne peut pas accomplir sans Christ. C'est la même personne. Mais c'est une histoire de manteau. Joseph devait prendre le manteau de Jacob pour porter le manteau d'esclave. Car il ne peut pas œuvrer chez Potiphar avec le manteau de Joseph. Non. C'est le manteau de rêve. Il faut le manteau d'esclave. Oh Dieu. Jésus est Dieu. Il faut qu'il porte le manteau de l'homme. Le manteau qui permet à toi, à moi de le voir. Le manteau de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Emmanuel est le manteau qui permet à Dieu de s'incarner. Jésus est le manteau de l'humanité qui permet à Dieu d'être l'homme, fils d'Abraham, par la circoncision. Et Christ est le manteau de Dieu pour accomplir le rêve de Dieu pour l'humanité. Cependant, là maintenant je vais rentrer dans les choses compliquées qui va vous dépasser pour certains. Mais vous allez comprendre. Jésus-Christ ne pouvait pas mourir. Est-ce que je choque quelqu'un? Je vais vous éclairer. C'est la haute connaissance. Emmanuel, on pouvait tuer Emmanuel. Hérode cherchait à tuer Emmanuel. Mais Joseph a fui avec Jésus. My goodness. Hérode voulait tuer Emmanuel. Mais Hérode a fui. Pas avec Emmanuel, il a fui avec Jésus. Et quand Joseph et Marie ont fui en Égypte, il ne s'appelait plus Emmanuel, il s'appelait Jésus. C'est après la circoncision. Donc ils ont fait aller-retour. Il est né à Bethléem, ils sont allés à Jérusalem pour la circoncision. Ils sont retournés à Bethléem. Mais là maintenant, il a été encore recherché. Il a été recherché comme Emmanuel et comme Jésus. Joseph et Marie l'ont fait fuir en Égypte. Pas en tant qu'Emmanuel annoncé par Isaïe. En tant que Jésus qu'Isaïe ne connaissait pas. Que l'ange a apporté. C'est une question de manteau. Hein? Vous allez être troublé parce que je suis en train de dire. Mais c'est une question de manteau, de connaissance. Alléluia. Maintenant, Jésus crie ou Jésus veut accomplir. Regardez très bien. Regardez très bien. Mais bien aimé, la parole de Dieu dit tout. Hein, mais nous les lisons. Nous les lisons très vite. Parce que nous ne comprenons pas ça. Alléluia. Lisons Matthieu. Vous allez voir. Vous allez voir une révélation qui nous échappe.
Matthieu 1, verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qui sauvera le peuple? C'est Jésus, pas Jésus-Christ. Mais il a prêché comme Jésus-Christ. Il a agi comme Jésus-Christ. Il a fait les miracles comme Jésus-Christ. Mais il ne peut pas sauver comme Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi? Je dis à ma femme, tu vas entendre ce que tu dois entendre que tu es né, que tu es chrétienne. Parce qu'on devait accomplir la prophétie de l'ange. C'est Jésus qui doit sauver, par Jésus-Christ. C'est lui qui a prêché, qui a annoncé, qui a eu les disciples, qui a vécu la prophétie, s'appelait Jésus-Christ. Celui qui a été baptisé s'appelait Jésus. Celui qui est sorti du baptême et de la tentation s'appelait Jésus-Christ. Jésus n'était pas revêtu, mais Jésus-Christ, c'est Jésus revêtu. Quelqu'un me comprend? Maintenant, il va maintenant accomplir la rédemption. Maintenant, pour accomplir la rédemption, il ne peut pas l'accomplir comme Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ veut dire homme de Dieu. Jésus c'est homme et Christ c'est Dieu. Qui me comprend? Or, si on essaie de tuer Jésus, le Christ qui est en lui est immortel, il ne peut pas mourir. My goodness! My goodness! Il ne peut pas accomplir comme Jésus-Christ parce que Jésus est un homme, mais Christ est Dieu. Or, c'est Christ, si Dieu est lié à l'homme, l'homme devient immortel. Or, Dieu maintenant devait amener Jésus à mourir. Il devait tuer l'immortel, l'infini. Et pour tuer l'infini, il devait enlever l'infini dans l'infini. My goodness. Il a amené à la montagne des sauvages. Montagne de Gethsemane, on dit montagne pressoir d'huile, là où on enlève l'huile. Donc Dieu a pris Jésus. Il a essoré. Il a essoré Jésus. Il a fait sortir Christ. Il a dépouillé Jésus de Christ pour que Jésus meure. Sans cela, si Christ était resté dans Jésus, Jésus serait immortel. Cela veut dire qu'il ne pouvait pas accomplir la rédemption. Or, la rédemption, c'est un moyen de mourir à la place de quelqu'un. C'est un substitut qui est sacrifié à la place de quelqu'un d'autre. Comme l'agneau qui était offert à Dieu à ta place. Or, pour offrir Jésus-Christ, même Dieu ne pouvait pas le faire. Pourquoi Dieu l'a amené à Gethsemane, qui veut dire pressoir d'huile. Or, il mange dans les pressoirs d'huile pour faire quoi? Parce qu'en lui, il y avait une huile qui le rendait immortel. Cette huile s'appelait Christ. Ça s'appelait l'onction. Est-ce que vous savez qu'Élisée était mort, mais son onction n'était pas morte? Lisez la Bible. Alléluia. Lisez la Bible. Quand Élisée est mort, l'onction n'était pas morte. Lorsqu'ils ont jeté un cadavre dans la tombe d'Élisée, le cadavre a repris vie. L'onction est immortelle. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Jean dit, cette onction vous enseignera. On voit que l'onction peut porter la personnalité du Saint-Esprit. Pas seulement la capacité, mais aussi la personnalité du Saint-Esprit. Donc Dieu a amené Jésus-Christ à la montagne pour que celui qui va descendre de la montagne s'appelle Jésus pour accomplir la prophétie de l'ange. C'est Jésus qui sauvera, pas Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ avait vaincu le diable, on n'a pas le droit de l'adorer. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu.
Mais il a vaincu Satan comme un homme. Pas comme Jésus, mais comme Jésus. Jésus mortel. Le mortel. Quelqu'un me comprend? Maintenant, Jésus arrive à Gethsémani. Et là, il va découvrir la partie masquée de son rêve. My goodness. Alléluia. Oh Dieu. Oh Seigneur. Éclaire ton peuple. Alléluia. Éclaire ton peuple, Seigneur. Jésus qui arrive à Gethsémani. On est dans Matthieu 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Et Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau se seront dispersés. Mais après je serai ressuscité. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. On saute. 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, qui veut dire pressoir d'huile. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prie avec lui, Pierre, Jean et Jacques, fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu va extirper, va enlever le Christ. De la tristesse. Il sent que il est dépouillé. Quelqu'un me comprend? De la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Du moment où il pense à la mort, Christ n'est plus là. Car Dieu ne meurt pas, selon la parole de Dieu devient fausse. On ne peut pas parler de la mort quand Christ est là. D'ailleurs, quand Lazare était mort, il dit Lazare dort. Parce qu'il était Christ. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sous sa face et pria, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ici, Jésus a découvert la partie immergée de l'iceberg, la partie cachée de son rêve, cachée de la rédemption que lui, en tant qu'humain, ne savait pas. Alléluia. Celui qui parle là, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Jésus. 100% homme là. Car Jésus-Christ ne peut pas avoir peur de la mort. Il est la vie. Et Dieu est immortel. Quelqu'un me comprend? Et là, il va expérimenter la mort. Et Dieu sait ça. S'il ne meurt pas, il ne peut pas aller là où se trouvent les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Moïse. Oh, il faut qu'il aille se présenter à eux. Il faut qu'il aille dire à Esaïe, Esaïe, Emmanuel que tu dois parler, Emmanuel, c'est moi. Ils m'ont dit, oh, mais Esaïe va dire, mais non, moi je ne pas dire Emmanuel, il dit non. C'est la même personne que Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je suis Emmanuel annoncé. Mais je suis aussi les je suis que Moïse a rencontré. Je suis l'Emmanuel annoncé. Mais je suis aussi Yahweh qui a tout fait. Je suis Emmanuel annoncé. Mais je suis aussi la parole incarnée. La parole révélée. La parole faite chair. L'éternité incarnée. Il veut dire à Moïse, c'est moi le prophète que tu avais annoncé. Il va dire à Jacob, c'est moi le Shiloh que tu as annoncé. Il ne pouvait pas le faire en tant que Jésus. Christ en tant que Jésus. Et là, Jésus a découvert la partie immergée, la partie enfouie, la partie cachée du rêve divin pour l'humanité. Voilà pourquoi il dit, s'il est possible,
Comment pouvait-il dire ça si Jésus savait tout avant? Il ne pouvait pas le dire. Mais là, Jésus a pris conscience de certaines choses que l'humain Jésus ne savait pas. Il vient de découvrir l'ampleur de la sauvagerie de sa mort. Lui qui était un homme respectueux devait être dépouillé. Mais vous devez savoir une seule chose. Il y a un moment de couronnement, il y a un moment de découronnement, il y a un moment de recouronnement. Il ne peut pas être recouronné s'il n'a pas été découronné. Il ne peut pas être découronné s'il n'a pas été couronné. Tu dois passer par le couronnement, le découronnement, le recouronnement qui accomplit ton rêve. Joseph a été couronné par son père pour enfanter le rêve. Il a été découronné par ses frères pour rentrer dans le rêve. Il a été recouronné par Pharaon pour confirmer les rêves. Jésus a été couronné par le Saint-Esprit pour rentrer dans les rêves. Il a été découronné par Dieu à Gethsémane. Il a été recouronné par Dieu. On va voir là où il a été recouronné. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Tout est écrit, bien aimé. Il faut seulement les savoir. On est dans Philippiens chapitre 3, non, 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ et Jésus. Christ et Jésus, d'accord? Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, il s'est dépouillé, hein, d'accord? Lui-même, en prenant la forme de serviteur, d'accord? Il s'est dépouillé à quel moment? Dans le service. Il a enlevé tout qui était de la divinité. Lui-même, il a enlevé ça, d'accord? En devenant semblable aux hommes, il a pris comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix, de la mort injuste. Verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, donc couronné. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On va dire avec le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Donc Dieu a couronné l'homme Jésus. On ne peut pas couronner Dieu et Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Jésus, homme, a été divinisé. Donc, Jésus est divin autant que Christ. Alléluia. Donc, Jésus est monté avec son corps ressuscité. Le corps ressuscité est rentré pour la première fois dans la gloire. Est-ce que vous le savez ça? Quelqu'un doit mourir et attendre l'enlèvement. Lui, il est monté avec le corps glorifié. Avec le nom de Jésus, toujours nous fléchissent. Donc, Jésus a été couronné, dévêtu, a été revêtu, a été dévêtu, a été revêtu pour toujours. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La partie masquée du rêve divin. Dans ta vie, il y a des moments où tu reçois les rêves de Dieu. Et ce rêve-là, tu l'as reçu parce que tu as été couronné du manteau que Dieu avait donné à ton mentor, à ton père, à ton leader. Les manteaux-là, ce n'est pas forcément manteau physique. C'est l'approbation, c'est l'estime, c'est l'amour que le Père éprouve. Il voit ton respect, il voit ta soumission, il voit ta dévotion. Et là, son expression, son sentiment d'approbation, c'est un manteau que Dieu t'a donné. Et ce manteau-là va te pousser à concevoir un rêve divin.
Et ce rêve-là, pour y rentrer, tu dois perdre ce manteau. Car ce manteau-là est seulement spécifique pour concevoir le rêve, pour t'établir. Mais le manteau que tu vas porter, c'est le manteau du service, le manteau d'esclavage, le manteau où tu vas comprendre l'humilité via l'humiliation. C'est l'humiliation qui enfante l'humilité. C'est pas les humiliations que tu vas devenir humble. C'est pas l'humilité que tu vas rencontrer Dieu. Après ces manteaux d'humiliation, tu peux aussi passer par les manteaux de la prison, de l'incompréhension. Partout où je est passé, il avait des manteaux. Il y a les manteaux chez Potiphar, il y a les manteaux en prison, il y a les manteaux pour voir Pharaon, il y a les manteaux pour régner. Quelqu'un comprend? Mais les deux principaux manteaux, c'est le premier et le dernier. Le manteau qui permet d'affronter les rêves, et le manteau qui permet de régner. Jésus avait le manteau revêtu pour servir. Ces manteaux-là pour servir, à Gethsémane, Dieu l'a enlevé. Il était vêtu à Gethsémane, dans le désert, il a été dévêtu à Gethsémane, il a été revêtu après la croix. Toi qui me suis, je suis dans le rêve divin. On va prier. Dans le rêve divin dans lequel tu es. Si tu n'as pas encore reçu le manteau qui enfante le rêve, je prie ce soir, cet après-midi, que Dieu suscite quelqu'un, un serviteur, une servante de Dieu, avec qui tu travailles. Jésus était serviteur de Moïse, avant d'être serviteur de l'Éternel. Il faut apprendre à servir. Alléluia. Apprends le service auprès de quelqu'un. L'apprentissage, c'est toujours auprès de quelqu'un. Toujours. Josué a appris auprès de Moïse. Joseph a appris auprès de Potiphar. Jésus a appris auprès de Joseph. L'apprentissage est nécessaire et important et obligatoire. Et les manteaux de couronnement, les manteaux de couronnement, les manteaux de recouronnement. Quel manteau portes-tu aujourd'hui? Tu es à quel niveau? Tu es dans quelle étape de ton rêve divin? L'as-tu enfanté ou pas encore? Sache qu'il y a des étapes que tu vas maîtriser, des étapes que tu ne pourras pas maîtriser. C'est géré par Dieu et par Dieu lui-même. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Il a été annoncé Emmanuel, mais l'ange a annoncé Jésus. Il a travaillé comme Jésus-Christ. Il a été dévêtu de Christ pour accomplir la rédemption. Il a été revêtu de Christ pour accomplir la mission, mais dévêtu de Christ pour accomplir la rédemption. Revêtu de gloire pour régner. Oh Dieu, aide-nous à comprendre cette étape nécessaire, obligatoire. Oh Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Tu es là, tu pleures, car tu sens la tristesse. Tu sais que tu es dévêtu, c'est normal. Dieu t'a dévêtu, car tu dois mourir. Mourir dans ton orgueil, dans ta fierté. Mourir à cause de tes diplômes. Mourir à cause de ton savoir. Mourir. Tu dois perdre tout ce qui est support
des diplômes, des connaissances, des savoirs, tout ce qui est support de l'humain, de le perdre pour vivre dépendant du Saint-Esprit. Il veut t'équiper lui-même. Moïse a perdu son rang de prince. Il a perdu ses atouts de prince. Il a perdu son savoir. Les historiens disent que Moïse était un ingénieur, un savant. Mais pendant 40 ans, Dieu a effacé son savoir, il a effacé ses acquis, il a effacé ses acquis égyptiens, il a effacé, il a dépouillé de son rang de prince d'Égypte. Il a couronné, il a vêtu. Et à la fin, Dieu l'a mené à la montagne, Dieu l'a dévêtu. Moïse est mort. Dévêtu. Parce que Dieu savait, s'il le gardait, Israël allait l'adorer. Dieu l'a enterré Moïse lui-même et l'a empêché, a empêché tout homme de voir son cimetière. Satan voulait le déterrer. Dieu a envoyé l'ange Michael pour l'en empêcher. Jusqu'à aujourd'hui, certains juifs croient en Moïse plus qu'en Jésus, son créateur. Voilà pourquoi Dieu l'a enterré. Il l'a dévêtu. Et il l'a enterré. Et chaque sacrificateur, à sa mort, il est dévêtu. Parce que son manteau ne servira plus à rien. Il doit rentrer dans le repos. Car le manteau, le revêtement, ce que pour le service. Voilà pourquoi, pour voir Pharaon, Joseph devait être revêtu de lin qui permet de rencontrer le souverain. Il a été revêtu du manteau pour régner. Chacun de nous doit avoir des manteaux appropriés. Dans chaque étape de ta vie, tu as besoin d'un manteau. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Le rêve masqué. Le rêve masqué. La partie masquée du rêve divin. Dans lequel tu es aujourd'hui. Même quand tu ne comprends pas. Tu crois que Dieu t'a abandonné. Non. Quand Dieu commence, il va jusqu'au bout. Oh Élie, mon épouse, tu as envie de vivre la partie masquée de ton rêve. Non que tu ne comprends pas. Mais sache qu'après cette étape, Dieu va te revêtir pour régner. Il va te couronner pour épater. Il va te couronner pour éclater sa gloire. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est sur toi. Celui qui t'a vêtu, qui t'a revêtu, un jour il va te dévêtir. L'autre jour il va te revêtir. Mais sois obéissant. Le revêtement, le dévêtement et le revêtement. Prions le Seigneur. Merci Jésus. Joue-le, Jonas, joue-le. Oh Seigneur, parle à ton peuple, équipe ton peuple, conduis ton peuple. Oh Seigneur, qu'ils comprennent que dans le rêve de Dieu, il y a la partie immergée, la partie cachée, la partie masquée, la partie non maîtrisée, la partie ignorée, la partie d'incompréhension, la partie d'incompréhension, la partie de trouble. Oh Seigneur. Oh Seigneur, bien souvent, dans la partie trouble de ton rêve, tu crois que Dieu t'a abandonné. Le mari est parti, il t'a laissé. Les enfants sont partis, ils ont quitté la maison.
La famille est partie. Ils sont tous contre toi. Ne t'inquiète pas de la partie masquée de ton rêve. La partie non maîtrisée. La partie qui est réservée à Dieu. Quand tu remplis les documents, on dit partie réservée à l'administration. Tu ne peux pas la toucher. Partie réservée au correcteur. Tu peux remplir ta feuille d'examen. Il y a une partie qui ne touche pas. La partie réservée à l'administration. La partie réservée au correcteur. La partie réservée à l'État. Réservée aux souverains. Nos vies sont comme cela aussi. Il y a des parties réservées à Dieu. Que tu ne peux pas toucher. Que tu ne peux pas exploiter. Que tu ne peux pas comprendre. Que tu ne peux pas connaître. La partie masquée, la partie immergée. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Dieu nous bénit. Et ce matin, il nous a bénis par ce message. Dieu est bon. David a connu sa partie masquée quand elle est tombée avec Bathsheba. Quand elle est tombée, il avait tout perdu. Il pleurait. Partie masquée. Puis quand il a régné Jésus, quand il a partie masquée, il était attristé. Paul, quand il a circoncis Timothée, et quand il a su que c'était mauvais, il était dans le trouble. La partie masquée. Oh Dieu, aide-nous, non pas à connaître cela, mais à l'accepter, à la supporter, cette partie. Cette partie de l'incompréhension, cette partie masquée qui n'appartient qu'à Dieu lui-même. Jésus a dit, s'il est possible que la coupe s'éloigne, mais la coupe de la rédemption, étant Dieu, il savait, mais étant homme, il ne savait pas. Il y aura des choses qui te dépasseront. Tu auras l'impression que tu meurs. Mais n'aie pas peur. Tu es dans le rêve de Dieu. Soyez bénis. Mon épouse et moi, nous serons toujours là pour vous apporter l'ainsi, dit le Seigneur, la parole révélée. Portez-vous bien. À très bientôt. Encore pour un nouveau message. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Dans le cœur. Jonah, fais-moi encore ce chant-là. On va partir avec ça. Que la gloire de Dieu, descende. Que la gloire descende. Même les chants de ces frères-là. Les points de la gloire de Dieu. Que les points de la gloire de Dieu descendent. Que les points de la gloire de Dieu descendent. Sur ce qui suit cela. Là où vous êtes, ressentez les poids de la gloire de Dieu. Ressentez cela. Que les poids de sa gloire descendent sur nous. Oh, que le poids de sa gloire. Que le poids de sa gloire. Oh, que le poids de ta gloire descende. Descend. Et chante-le encore. Que le poids de la gloire de Dieu. La cabote, le poids de la gloire de Dieu, la gloire lourde de Dieu, descend pour écraser la chair. Que le poids de la gloire de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que le poids de la gloire de Dieu descend pour écraser la chair. Descend. Oh Dieu. Merci Jésus. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. À la prochaine. Accrochez-vous à Dieu. Soyez conséquents avec Dieu. Jésus revient bientôt. Il viendra pour enlever les saints.
Soyez prêts. À très bientôt. Portez-vous bien. Bonne semaine à tous. Que les poids de la gloire de Dieu descendent dans vos vies. Au nom de Jésus. Ciao.